vous pouvez désormais également ajouter une boutique en ligne et vendre des produits sur votre site web. Pour ce faire, nous allons accéder à l'icône du panier d'achat et cliquer sur Ajouter une boutique. Cela ajoutera une page de boutique à votre site web et ajoutera également cette icône de panier ici en haut à droite. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà quelques exemples de produits. Maintenant, pour ajouter vos propres produits, vous souhaitez revenir à l'icône de la boutique, puis cliquez sur Gérer la boutique. Pour configurer votre boutique, choisissez d'abord votre pays et la devise que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Continuer. Et cela nous amène au tableau de bord de notre boutique où nous pouvons commencer à la configurer en ajoutant notre premier produit. Cliquons donc sur Ajouter un produit ici. Il existe différents types de produits que nous pouvons vendre, comme par exemple un produit physique, plusieurs produits physiques, un produit numérique ou des services. Je vais ajouter un produit physique. Tout d'abord, téléchargeons l'image de notre produit. Puis, nous pouvons saisir plus d'informations sur notre produit ou nous pouvons simplement utiliser l'IA pour créer du texte pour nous. Très bien, nous avons maintenant un titre de produit, un sous-titre, une description et ici, nous pouvons également définir notre prix. Actuellement, il est fixé à 30 $, mais disons que nous voulons le vendre à 50 $. Ou disons que nous avons actuellement un prix réduit de 40 $. Ensuite, nous pouvons faire défiler vers le bas et regarder les autres options ici. Mais gardons-le ainsi et cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, sous Produits, nous pouvons voir notre nouveau produit ici. Revenons à notre tableau de bord. Et maintenant, nous voulons configurer un mode de paiement pour que les gens puissent nous payer sur notre site web. Cliquons donc sur Ajouter des paiements. Et ici, nous pouvons voir les différentes options que nous pouvons utiliser pour accepter des paiements sur notre site web. Je vous recommande de connecter votre PayPal et également Stripe. Stripe permettra à vos visiteurs de payer en utilisant une carte de crédit ou l'une des autres options ici, comme Google Pay ou Apple Pay. Ou si vous n'avez aucune de ces options, vous pouvez également choisir l'option de paiement manuel qui permettra à vos visiteurs d'effectuer un virement bancaire directement sur votre compte bancaire. Une fois votre paiement configuré, revenons au tableau de bord et cliquons sur Mettre à jour les informations. Ici, saisissez les informations de votre entreprise, puis cliquez sur Enregistrer. La dernière étape consiste à configurer l'expédition. Cliquons donc sur Vérifier l'expédition. Ici, nous pouvons configurer la zone d'expédition vers laquelle nous pouvons expédier notre produit. Par exemple, nous pouvons expédier aux États-Unis. Je vais simplement saisir États-Unis pour cette zone d'expédition. Ensuite, ici, ajoutez les États-Unis comme pays, puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, ici en bas, nous voulons vérifier nos options d'expédition. Par défaut, nous avons une option d'expédition standard où le tarif est défini sur gratuit. Si vous souhaitez proposer la livraison gratuite, c'est très bien, mais si vous souhaitez facturer les frais d'expédition, vous devez modifier ce tarif. Ici, en cliquant sur les trois petits points, nous pouvons cliquer sur Modifier, puis nous pouvons facturer quelque chose pour l'expédition. Disons que nous facturons 8 $. Je vais donc saisir 8 $ et cliquer sur Ajouter. Ensuite, nous pouvons également ajouter d'autres options d'expédition. Donc si vous avez un tarif d'expédition express que vous souhaitez facturer, vous pouvez cliquer sur l'option Ajouter, puis ajouter ce tarif ici. Revenons maintenant à l'expédition. Et ici, nous pouvons maintenant voir la zone d'expédition que nous venons de créer pour les États-Unis. Maintenant, si vous expédiez également vos produits vers d'autres pays, vous pouvez simplement créer une nouvelle zone d'expédition en cliquant sur Créer une zone, puis répétez exactement le même processus. Choisissez simplement le pays vers lequel vous expédiez, puis choisissez le montant que vous souhaitez facturer pour l'expédition vers ce pays spécifique.